Avoir la bonne dose, très important la bonne dose. Bonjour à tous, avoir la dose, c'est important, doser. Mais pour un chimiste, extrêmement important, déterminer une quantité de matière. C'est ça un dosage. Pour ceux qui vont passer les ECE, alors ça, les dosages, vous en avez dans pas mal de sujets. J'ai regardé, sujets alors 44, 8, 32, 26, 42, 39, 61 et encore, il y en a plein d'autres. Alors, je vous propose de voir ce qu'est un dosage, même si vous ne passez pas ces fameuses épreuves expérimentales, et vous allez voir que le chimiste s'en sert et que c'est extrêmement important. C'est parti. Tout ce que vous voulez savoir sur les dosages, les réactions par titrage, équivalence et tout, c'est ici. Alors vous vous posez tranquillement, un petit papier, un petit stylo. Vous pouvez même écrire, faire un petit résumé. Regardez, je vous le fais même en même temps en direct. Non, je l'ai fait avant, c'est pas possible que je fasse. Enfin voilà. Alors, doser, c'est déterminer une quantité de matière. Par exemple, un laboratoire de contrôle de qualité va devoir vérifier s'il y a bien 500 mg de paracétamol dans un médicament. Il va effectuer ce qu'on appelle un dosage. Doser, c'est donc déterminer une quantité de matière. Deux possibilités pour doser. Soit on dose par étalonnage, et dans ce cas-là, on ne va pas forcément détruire l'échantillon, et ça va être intéressant. Ou bien, on va doser par titrage. On va utiliser une réaction chimique pour pouvoir déterminer cette fameuse quantité de matière inconnue. Concernant les dosages par étalonnage, en fait, on va mesurer une grandeur physique, et cette grandeur physique va dépendre de la concentration de l'espèce à déterminer dans notre solution. On va donc préparer des solutions étalons dont on connaît bien la concentration. On connaît la concentration puisqu'on vient de les préparer et on va mesurer cette grandeur physique à différentes valeurs de concentration. Par exemple, on peut mesurer l'absorbance. L'absorbance d'une solution. Une solution va être plus ou moins colorée. Et bien, plus elle est colorée, plus la concentration en cette espèce colorée est grande. Et bien donc on va mesurer l'absorbance de la solution à différentes concentrations. Cela va nous donner une courbe d'étalonnage. Alors cette courbe, elle est parfois droite, elle est parfois linéaire. Et ensuite, on va mesurer l'absorbance de notre solution dont la concentration est à déterminer. Et ensuite, par report graphique, on va pouvoir déterminer la concentration de cette solution inconnue. Donc cette technique permet de ne pas détruire l'échantillon. Et ça peut être intéressant lorsqu'on a des échantillons fragiles ou bien des échantillons que l'on souhaite conserver. On peut mesurer donc l'absorbance d'une solution, on peut mesurer la conductivité aussi d'une solution si on a des espèces qui sont ioniques, des ions en solution. Et dans ce cas-là, eh bien, la concentration, en tout cas la conductivité est proportionnelle à la concentration de l'espèce. Ça concerne donc les dosages par étalonnage. Deuxième possibilité, doser par titrage. Par titrage, c'est-à-dire qu'on va utiliser une réaction chimique pour pouvoir déterminer la quantité de matière. Alors, soit on a des réactions chimiques, des réactions acido-basiques, soit d'oxydoréduction, soit des réactions de précipitation, par exemple. Et dans ce cas-là, on va mesurer une grandeur physique tout au long de cette réaction. Cette réaction doit être totale, c'est-à-dire qu'elle doit se dérouler entre guillemets en intégralité, c'est-à-dire qu'on doit transformer l'intégralité des réactifs en produits. Elle doit être rapide, parce que si la réaction elle met 3 heures ou 3 ans, on va attendre un petit peu longtemps avant que le dosage soit fait. Et enfin, elle doit être unique, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir que cette réaction qui se mette en place et non pas des réactions parasites, d'autres réactions qui pourraient fausser le dosage. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, dans un Erlenmeyer, très souvent, on va mettre le réactif titré, c'est-à-dire celui dont on souhaite déterminer le titre, c'est-à-dire la concentration, souvent la concentration molaire, et dans une burette, on va introduire le réactif titrant. Et on va verser au fur et à mesure le réactif titrant dans le réactif titré, et on va suivre l'évolution d'une grandeur physique tout au long du titrage. On peut suivre la conductivité de la solution si on a des espèces ioniques en solution. On peut mesurer le pH, par exemple, si on a des espèces acido-basiques. On peut mesurer l'absorbance, ou en tout cas, même visuellement, on peut observer un changement de couleur de la solution dans laquelle s'effectue la réaction. Ce qui est extrêmement... Hop là, on change de feuille. Ce qui est extrêmement important à savoir, c'est que pour ces réactions, à l'équivalence, qu'est-ce qu'on appelle l'équivalence? L'équivalence, c'est le moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Bon, quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien compris. Bon, alors je vous prends un exemple. Un exemple avec une réaction. La réaction du diode avec les ions thiosulfate, les ions S2O3-. On a donc cette réaction, et vous voyez que le diode, une mole de diode, va réagir avec 2 moles d'ion thiosulfate.
Donc les coefficients stoichiométriques, c'est le fameux 1 qui traîne devant le I2 qu'on ne voit pas, mais il y a un 1, et le fameux 2 devant le S2O3 Ça veut dire qu'une mole de I2 réagit avec 2 moles de S2O3 Ou je le tourne autrement, ça veut dire qu'il faut que l'on introduise 2 moles de S2O3 pour faire réagir une mole de I2. Et admettons qu'on ait, je sais pas moi, 10 moles de I2, et bien dans ce cas-là, il va falloir faire réagir 20 moles de S2O3 c'est-à-dire 2 fois plus. Et donc à l'équivalence, c'est-à-dire qu'on a introduit les réactifs dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que à l'équivalence, la totalité des réactifs, les 2 réactifs ici, n'existent plus entre guillemets en solution, ils ont été totalement transformés en produits, c'est-à-dire S4O6 et I-. Dans ce cas-là, on peut dire que la quantité de S2O3 à l'équivalence est égale ici à 2 fois la quantité de matière de I2 versée à l'équivalence. Regardez ici, on va prendre une burette. Dans cette burette, eh bien on a S2O3 que l'on va verser dans I2. I2, c'est l'espèce chimique que l'on souhaite doser, dont on souhaite déterminer la concentration. Ce qui est intéressant ici, c'est que la seule espèce colorée ici, dans les 4 espèces chimiques, I2, S2O3 S4O6 et I-, la seule espèce colorée qui est jaune, c'est I2. Et donc regardez ce qui va se passer en fait dans l'Erlenmeyer. Dans l'Erlenmeyer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien au départ, on a I2, bien, donc la solution est jaune. J'ouvre un tout petit peu la burette et j'introduis un petit peu, entre guillemets, de S2O3 Il n'y a pas assez de SDO3 pour faire réagir la totalité de I2. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il reste I2 dans l'Erlenmeyer. Donc la solution dans l'Erlenmeyer est encore jaune. Et plus je vais introduire S2O3 plus I2 va, entre guillemets, réagir, il va y en avoir de moins en moins dans la solution, donc la solution va devenir de plus en plus jaune pâle, jaune clair, et à un moment donné, j'aurai introduit exactement le double de SDO3 par rapport à I2. Ok, je serai dans les conditions dans les proportions stoichiométriques. Je suis à l'équivalence. Et donc à ce moment-là, eh bien, la totalité de I2 initialement présent a réagi. Ce qui fait qu'à ce moment-là, à l'équivalence, eh bien, il y a disparition de la coloration jaune dans l'Erlenmeyer. Je suis à l'équivalence. Donc c'est un dosage qui se fait par colorimétrie. J'ai visualisé avec mes petits yeux le changement de couleur. Et puis si je continue à verser SDO3 le thiosulfate, eh bien la solution reste incolore, puisque les autres espèces chimiques sont incolores. Voilà comment on peut déterminer eh bien, une quantité de matière, et donc par voie de conséquence une concentration molaire, grâce à un dosage. J'espère que j'ai été à peu près clair, que j'ai résumé un petit peu la situation. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, et si j'ai envie d'y répondre, eh ben, j'y répondrai. Puis si j'ai pas envie, je réponds pas, parce que c'est comme ça. Bon, et ben, oh, alors ça, ça, ah ouais, ça c'est bien, oui. Oui, je sais, je le dis toujours, mais c'est quand même bien, ça c'est bien, ça, c'est pas mal non plus. Et puis n'hésitez pas. Allez, on croise les doigts pour ceux qui ont des examens, et puis bon vent.